Salut. Je suis contente que tu sois là. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. On était en train de dîner. Ensuite, il a... Excusez-moi, madame. Il- Désolé. Puis-je vous parler un instant? Non. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le petit frère de celui qui est à l'intérieur. Et elle est la femme de mon frère. S'il vous plaît, que s'est-il passé? Puis-je vous parler dans mon bureau? Non. Dites-le nous. Que se passe-t-il à la fin? Madame, votre mari est mort. Vous dites quoi? Oui, en effet, on l'a amené déjà mort. Les premiers résultats du labo disent qu'il a été empoisonné. Empoisonné? Mes condoléances. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te remercie, mon pote. Joyeux anniversaire, mec. Eh ben, je Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te remercie beaucoup, hein. Je suis J'ai content passé que un ce soit bon le cas. moment. Ouais. Écoute, j'espère que tes affaires continueront à prospérer et que tu auras plein de gosses avec Eze. Merci beaucoup. De rien, frère. T'es un frère. Fais attention à toi. Merci encore. T'en Rentre prie. bien. Cool. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vraiment. Joyeux anniversaire, cher Nathan. Hein? Joyeux anniversaire. Waouh. Tu sais que tu m'as eu sur ce coup, hein? Si quelqu'un t'a dit que je n'allais pas être là pour ton 35e anniversaire, il t'a dit un mensonge, ok? Regarde-toi. Ouais. Tourne-toi. Fais-moi voir. Ok, regarde. Waouh, joyeux anniversaire. Merci Oh. infiniment. Merci, Je t'en merci. prie. Viens. Mais quel est ce joli gâteau que je Oui, vois je l'ai là? acheté rien que pour toi. Super. Waouh. Ouais. Oh. Alors, je sais qu'il n'y a pas de bougie sur ce gâteau. Mais C'est pas grave. si tu devais faire un vœu maintenant, qu'est-ce que ce serait? Si je devais faire un vœu... Mhm. Un vœu... Ok, c'est bon, ça va. Voici quel serait mon vœu. Quand j'aurai des cheveux gris Mhm. et que mes os ne pourront plus porter mon corps Mhm. et que le Seigneur me demandera des comptes sur comment j'ai vécu ma vie, Ok. tu seras la dernière personne que j'aimerais voir. C'est trop chou. Merci. Ok, alors, es-tu prêt à manger? Oh oui, pourquoi pas. Bon, voilà. Rôtier m'a déjà mené dîner. Ouais, il a fait... Mais je vais quand même manger. Bien.
Je vais aller faire la vaisselle. J'ai fait du riz et du poulet. Oh, waouh. Oui, C'est mon plat préféré. oui, tu ferais mieux de manger. Je reviens tout de suite. C'est joli tout ça. Je vois que tu as recommencé. Après compter Rotimi. C'est juste du business, on va coproduire un film. Tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? Rotimi t'a fait du mal plusieurs fois dans le passé à cause de l'argent. Et maintenant, que sais-tu à propos du cinéma? Écoute bébé, je sais ce que je fais. J'ai vérifié les statistiques de distribution dans l'industrie du cinéma. Et j'ai réalisé que les films tournés avec des pubs stratégiques rapportent bien. Combien? 40 millions. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Écoute, bébé, t'as pas besoin de t'inquiéter. Tout investisseur essaie de se diversifier de temps en temps. Je suis un investisseur. Mais au moins, investis dans un truc pour lequel tu as des connaissances. Ouais bébé, mais si j'essaye pas, je ne saurais pas. Ok, si j'essaye pas, je saurais pas. De plus, chaque business a ses secrets, ses stratégies. Et je ne découvrirai pas la plupart de ces choses si je reste à l'extérieur. J'ai besoin de m'y lancer. Je veux juste que ça aille bien pour toi. Et je veux que tu me fasses confiance. Ça va aller. Ok? Ouais? Tu vas bien? Je ressens une douleur vive. Je crois que... Ah! Nathan? Nathan? Nathan, est-ce que tu vas bien? Oh mon Dieu. Nathan? 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 Oui, papa. Papa, je ne sais pas. Il avait vraiment hâte de fêter son 35e anniversaire. Je ne sais pas qui aurait voulu l'empoisonner. Je suis tellement fatiguée de pleurer. Oui. Eh bien, il a dit... Alors prête à parler maintenant? Mon histoire est toujours la même. Quand je suis allée devant l'hôtel, avec cet homme, j'ai juré de l'aimer jusqu'à mon dernier souffle.
Pourquoi est-ce que je voudrais le tuer? C'est ce que j'ai essayé de savoir. Arrêtez d'essayer. Parce que je n'ai aucune raison de le faire. Oui. D'accord, je serai là. Et c'est... S'il vous plaît, épargnez mon temps pour qu'on épargne le vôtre. N'avez-vous donc aucune conscience? Pourquoi ces graves allégations? Je suis celle dont le mari est à la morgue. Et je suis l'accusée. Je suis celle dont le cœur est presque déchiré de douleur. Donc c'est mon temps qu'on devrait épargner pour que j'aille pleurer mon mort. Et c'est pourquoi... pourquoi votre beau-frère vous accuse-t-il? Quelques mois après qu'on se soit mariés, on a eu une grosse dispute. J'ai presque failli partir. Et depuis lors, rien n'a plus été pareil entre mon beau-frère et moi. Cette dispute, quelle était exactement la cause? C'est dans le passé maintenant, et c'est enterré. Bien, je veux savoir. Pour l'amour de Dieu, les couples se disputent. Mais j'essaie juste de savoir. Vous me harcelez. La personne à qui vous devriez poser toutes ces questions, c'est Rotimi, l'ami de Nathan. Mon mari m'a dit qu'il y allait boire et manger avec lui avant de venir au dîner surprise que j'ai organisé pour lui. S'il y a quelqu'un qui devrait être assis ici actuellement, ça devrait être lui. Ok, pourquoi lui? Je ne sais pas, juste... Il est connu pour avoir des problèmes avec Nathan chaque fois qu'ils ont des affaires d'argent à traiter ensemble. Plusieurs fois, il lui a emprunté de l'argent et ne lui a jamais remboursé. Et maintenant, ils coproduisent un film ensemble et... Je pense qu'il a essayé d'écarter mon mari du chemin à tout prix. C'est trop pour moi. Ça va aller. Ça va aller. C'est trop pour moi. Je suis là pour toi, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, assieds-toi. Ah. Il était au courant. Je comptais lui dire ce soir. Viens là. Ça va aller. Ça va aller. Je comptais lui dire ce soir. C'est bon, c'est bon. Ça va aller. Seigneur. Ça va aller.
pleurer. Ma vie est complètement C'est bon. foutue. Ne pleure plus. Ça va aller. Ne pleure plus, Ça ma va sœur. aller. Arrête. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller, ma sœur. Ça va aller. Arrête de pleurer. Oh, on a Ça tué va mon aller. fils. Ça va aller. On a tué Ça mon fils. va aller. Arrête de pleurer, ma sœur. Ça va aller. Notre Dieu Arrête veut de le meilleur pleurer. pour tout le monde. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller. Comment pouvez-vous Ça va me aller. dire Ça va courage aller, ma et me sœur. dites pas Ça de va. me Arrête donc calmer? de pleurer. Ça va aller. C'est bon. Mon fils va. est mort. Calme-toi. Tu ne vas pas Devrais-je mourir. aussi Ne mourir? pleure plus. Tu ne vas pas mourir. Premièrement, Désolée. c'était mon mari. Désolée. Maintenant, c'est mon fils. Je sais. Mon fils. Je sais. Qu'est-ce que j'ai fait? sais, ma Qui sœur. ai-je offensé? Désolée. Qui ai-je offensé? Désolée. Pourquoi ça m'arrive Calme-toi. à moi? Désolée, ça va aller. Qu'ai-je fait? Calme-toi. Il faut que tu te calmes. Ça va aller. Désolée. Mon fils. Arrête de Désolée. pleurer. Arrête de pleurer. Ça Mon va fils. aller, ça va Mon C'est fils. bon. Arrête de La Ça vie va aller. continue. Mon fils. Ça va passer. Ça va aller. C'est bon. Calme-toi. Calme-toi, ma Ça va sœur. aller. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Sois courageuse, ma sœur. C'est bon. Mon C'est fils, bon. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller, ma sœur. Cesse de pleurer. Nathan, mon fils. Maman. Qui a tué mon fils? Maman, cesse de pleurer, s'il te plaît. Maman, cesse de pleurer, s'il te plaît. La police fait de son mieux pour découvrir qui a tué mon frère. Nathan, mon fils. Nathan, mon fils. Oh! Maman, Nathan, s'il te mon plaît, fils. arrête ça, s'il te Oh! Nathan. Tu te fais du mal là pour rien, s'il te plaît. Tu vas te tuer maintenant avant même qu'on enterre mon frère. N'est-ce pas mieux que je meure? Ils m'ont tué mon fils. Ils m'ont tué mon fils. Oh! 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 Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. On finira bien par retrouver les coupables. S'il te plaît, arrête de pleurer. Qui a Arrête de tué pleurer, mon maman, s'il te plaît. Nathan, mon fils. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Comment vais-je Ça va arrêter aller. Ne pleure plus. de pleurer? Ça Je ne va ferai aller. plus. Ça va aller. Ça va aller. On retrouvera le coupable. Arrête de pleurer. Mon enfant. Mon enfant. Cesse de pleurer. Mon enfant. Mon enfant. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Je veux voir mon enfant. Oh, oh, oh. Arrête de pleurer, maman, ça va aller. Arrête de pleurer. Pardon, dites-moi que ce n'est pas vrai. Mon pote, je vois combien tu es occupé avec ton téléphone. J'ai des affaires urgentes à traiter ici. Eh bien... Waouh. Ça veut dire que la femme de ton frère a tué ton frère. Et tu n'as absolument rien pu faire. C'est pas vrai. Cette jeune femme ne peut pas faire un truc pareil. Je t'en prie. Cette femme n'a pas pu faire une chose pareille, mon œil. Cette femme a tué ton frère afin de pouvoir hériter de ses biens. Hériter complètement de tous ses biens. Uche, Hein? qu'est-ce que tu racontes? Qu'il est naïf, ce mec. Qu'elle a tué mon frère pour pouvoir hériter. Ouvre tes yeux, mon pote. Ah! Non, mais tu es aveugle. Mon pote, tu vas bien? Ouvre tes yeux. Ha! Waouh! Putain. Oui, j'arrive. Oui. Rotimi Abayomi, c'est ça? Oui, qui le demande? Je suis là pour vous amener au poste. Pourquoi?
Pour le meurtre de Nathan Onita. Nathan est mort? On n'a pas toute la journée, Rotini. S'il vous plaît, suivez-nous. Vous faites pas semblant de l'avoir pas tué. Ça doit être une grosse blague, n'est-ce pas? J'étais avec Nathan hier soir. Ça fait plusieurs heures depuis hier soir, vous savez. Et ça prend pas beaucoup de secondes pour rendre son dernier souffle. Vous voulez me dire quelque chose? C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? J'ai dit hier soir. C'était son anniversaire. Je l'ai appelé après le boulot, on a mangé et on a bu une bouteille de vin, puis il est rentré chez lui. Et on a diagnostiqué qu'il est mort de suite d'empoisonnement alimentaire. Allez-vous me dire ce que vous avez mis dans son repas ou son vin? Dieu m'en est témoin, je n'ai pas empoisonné Nathan. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Dieu n'est pas ici pour prouver cela. Nathan était comme un frère pour moi, je n'aurais jamais pu faire cela. Oh ouais, il était comme un frère. En parlant de ça, j'ai appris que vous lui avez emprunté de l'argent. Et au lieu de lui rembourser, vous avez créé des problèmes. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Eh bien, c'est parce que je n'avais pas d'argent. La première fois. Je ne l'avais pas. La deuxième fois. Eh bien, j'étais fauché et je n'ai pas pu rembourser à temps. Et la troisième fois alors? Mais qui diable vous donne toutes ces informations contre... J'ai appris que vous étiez coproducteur dans un projet de film. Non. J'ai les documents détaillés de comment chaque centime, je dis bien, chaque centime a été dépensé. Combien a-t-il investi? 40 millions de naira. Et combien avez-vous investi? « 5 millions. Vraiment? Donc seulement Moi, je 5 ne 000. vois qu'une seule personne qui peut vous donner toutes ces informations négatives à mon sujet. Et cette personne n'est pas dans la ville. Ça doit être la femme de Nathan, Essé, n'est-ce pas? Et c'est m'a tout dit. Écoutez, si vous cherchez quelqu'un pour payer tout ceci, vous feriez mieux de l'arrêter. Elle était censée être à Abuja pour ses affaires. Maman, pourquoi pleures-tu encore? Je te l'ai pourtant dit d'innombrables fois. Arrête de pleurer. Pleurer ne pourra pas ramener mon frère. Au contraire, ça mettra davantage ta santé en danger. Mon fils. Oh mon Dieu. Quiconque a tué mon enfant, quiconque a tué Nathan ne restera pas impuni. Cette personne mourra d'une mort misérable. Sa descendance ne connaîtra aucune paix. Ils seront maudits pour avoir tué mon enfant. Maman, est-ce que tu sais que tous les soupçons sont tournés vers l'ami de mon frère? Parce que mon frère est allé boire avec son ami la veille de sa mort. Eh bien, espérons que la police pourra trouver des preuves tangibles après les investigations. Police ou pas, je veux mon fils. Je veux mon fils. Je veux mon fils vivant. Aide-moi à ramener mon fils vivant. Je me fiche des enquêtes de police. Tout ce que je veux, c'est que mon fils me revienne vivant. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux.
Nathan, pourquoi tu m'as fait cela? Pourquoi? Maman, c'est bon, maman, c'est bon. Nathan. Depuis quand les soupçons se sont reportés sur moi? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre dîner d'anniversaire. Ne soyez pas cynique, ok? C'était l'anniversaire de mon mari. Et j'ai voulu que ce soit spécial. Et je n'ai pensé à rien d'autre qu'à un dîner spécial. Est-ce qu'on pourrait en reparler, s'il vous plaît? Les gens viennent me voir en cette occasion. Est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous devriez le faire? Je ne fais que mon boulot. Et vous ne pouvez rien faire d'autre? Non, le fait qu'on tue un homme requiert que la justice soit faite. Je vois. Bon, il est parvenu à ma connaissance que lorsque vous êtes disputé avec votre mari, vous avez menacé de le tuer dans son sommeil. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Eh bien, nous tous nous disons des choses qu'on ne pense pas dans la colère. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je n'ai pas tué Nathan. Nathan. Je croyais qu'il était votre mari. Je m'attendais à ce que vous lui donniez des petits noms comme mon cœur, mon amour, mon mari. Vous savez, des trucs comme ça. Nathan a également son nom. Vous ne viviez pas avec nous au quotidien. Voilà que je ne porte pas ma bague. Bon, le repas. Ce qu'on a pris ici hier soir, on l'a donné à un chien et le chien est mort. Quoi? Non. Mais... Est-ce que tout va bien? Êtes-vous enceinte? De qui? Sérieusement? Maintenant, vous voulez ajouter l'infidélité à mon supposé meurtre? Je vais vous laisser pour l'instant. Je n'ai pas tué mon mari. Les preuves disent le contraire. Ça sera tout pour l'instant. Passez une bonne journée. Tu vas bien? Parle-moi. De quoi vous avez parlé? Je suis accusée d'avoir tué Nathan. Quoi? Iné, Oui, maman. va me chercher un peu d'eau pour que je lave ces légumes. D'accord. Maman? Maman? Je crois que j'ai déjà un autre suspect dans la mort de mon frère. Et je crois que c'est sa femme. Comment peux-tu penser à une telle chose? La veille de sa mort, il a célébré son anniversaire dans sa maison avec sa femme. C'est pour dire que sa femme l'a peut-être empoisonné. En tout cas, j'ignore qui est responsable de la mort de mon fils. Mais tout ce que je veux, c'est la justice et la vengeance de Dieu. Tout ce que je veux maintenant, c'est de rendre justice pour la mort de mon frère. C'est pourquoi je vais lutter sans relâche, peu importe ce que ça me coûtera. La justice.
La justice, la justice. La justice. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Viens juger cette affaire. Viens juger la mort de mon fils. Oh, mon fils chéri. Oh, Nathan. Oh. Waouh. Nathan. Comme j'aurais voulu que mon mari soit en vie. Comme j'aurais voulu que mon mari soit en vie. Tu sais ce que j'ai découvert? Quoi? Elle est enceinte de son défunt mari. Si elle voulait écarter cet homme de son chemin, pourquoi est-elle tombée enceinte de lui? Comment est-il arrivé à cette conclusion? Le repas que j'ai servi à Nathan pour son anniversaire, ils l'ont emporté hier soir pour faire des examens. Ils disent qu'ils l'ont donné à un chien et que le chien en est mort. Comment est-ce possible? Elle avait le choix de quitter le pays depuis. Exactement ce que je dis. Exactement ce que je dis. En tout cas, un meurtre est un meurtre. Ils font toujours tout pour avoir un pas d'avance. Chance. Le restaurant devrait sûrement avoir des caméras. Qui l'aurait peut-être filmé en train d'empoisonner le repas. T'es une femme très futée. Tu le sais ça, hein? On ne me l'a jamais dit. Allons-y. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Merci beaucoup. Je veux voir votre directeur. Le directeur? Puis-je savoir pourquoi? Je suis l'inspecteur chez Gunugaoba. Ok. Et il est important que je le voie. D'accord. Une seconde. Hey. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme? Pourquoi tu as fait ça? Faire... Eunice, tu es sérieuse? Tu penses vraiment que j'ai tué Nathan? Waouh! Je pourrais être n'importe quoi, mais pas une tueuse. Je ne ferai jamais de mal à Nathan. C'était mon mari. Alors comment tu expliques qu'un chien ait mangé le même repas et qu'il soit mort? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tu mens. Mon gars, est-ce que tu ne trouves pas qu'il est déjà grand temps que tu prennes les biens de ton frère? Au moins, prends d'abord les documents. Oui! Oui! Ah, sérieux? Pour de vrai, mon pote. Rappelle-toi, cette femme-là, l'épouse de ton frère, elle a tué ton frère et elle n'a pas d'enfant de lui. Ils n'ont pas du tout d'enfant. Automatiquement, tu deviens l'héritier de tous ces biens. Ne reste pas les bras croisés à regarder cette femme arracher des biens qui t'appartiennent. T'es un moumou? Tu as certainement raison. Ah! Je soupçonne aussi cela. Ah, t'es un moumou? En tant qu'homme sage, je planifierai mes actions. Ah, maintenant tu parles bien. Le grand Stevie. Oh oui. Selon les témoignages, ces hommes ont pris un verre de vin et des escargots dans votre hôtel. Oui. Oui. D'accord. Puis, des heures plus tard, celui-ci est mort d'empoisonnement alimentaire. Mort? Comment? Vous suggérez que J'ai dit juste que je veux voir les vidéos de votre restaurant d'hier soir. Je suis navré, je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider en cela. C'est très confidentiel. Ah, c'est bon, arrêtez. Pourquoi pas? Je suis pas intéressé par les autres vidéos des autres parties de l'hôtel. Je veux juste les vidéos du restaurant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me montrer celle de la nuit dernière. C'est tout. Je suis navré.
Le tableau de contrôle se trouve dans le bureau du PDG. Et je ne peux vous y amener. Monsieur, je voudrais que vous sachiez que vous compromettez une enquête de justice. Et vous savez ce que cela signifie? Ça fait de vous et de cet établissement une scène de crime. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. C'est plus grave que vous le croyez. Je vais me répéter. Donnez-moi ce que je veux. Ça me prendra qu'un claquement de doigts pour fermer cet établissement. Jusqu'à ce que j'ai terminé mon enquête et vous savez que c'est très mauvais pour les affaires, pas vrai? Avez-vous trouvé quelque chose? Encore, remettez encore. Inspecteur. Remettez encore. Pause. Faites jouer. Faites jouer la foutue vidéo! Pause. Remettez encore. Une serveuse. J'aimerais discuter avec elle. Et je veux un enregistrement de la cuisine d'où elle vient de sortir. Il n'y a aucune caméra à la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de fonds pour mettre les caméras partout. Attendez, dans la bande, on ne se soucie pas de la vie humaine, c'est ça que vous voulez dire? Je vais passer un coup de fil. Cette fille n'est pas bien payée ici. C'est pour cela qu'elle a accepté de tuer un homme. Quoi? Je n'ai jamais tué personne. Vous avez servi cet homme une bouteille de vin et des escargots hier soir, pas vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, cet homme est mort. Et les images de la vidéo vous montrent en train de retirer le plat d'escargot chez cet homme pour le donner à celui qui est mort. Vous l'avez empoisonné, pas vrai? Pourquoi ces accusations, monsieur l'inspecteur? Laissez-nous. Je ne vais pas vous laisser ici. Nous sommes dans le bureau du PDG. Qui vous a embauché? Je n'ai pas empoisonné cet homme. Ils ont passé des commandes différentes sur la façon dont ils voulaient que les escargots soient cuits. Je me suis rendu compte que je donnais le mauvais plat avant de le retirer. D'après ce que j'ai constaté ici, tous les autres clients allaient au buffet même pour se servir. Et pourquoi ces deux noms? Il y a plein de clients ici, donc nous servons à la demande des clients. Avez-vous un téléphone? Puis-je l'avoir? Vous avez le numéro de Rotimi dans votre téléphone. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est? Qui est Rotimi?
Écoute, tu sais combien l'industrie du cinéma est fructueuse dans notre pays. Je pense que c'est un bon secteur d'investissement. On n'y perdra rien du tout. J'en suis carrément sûr. Presque toute la population. Je suis sérieux. Merci. Comment ça? Tenez, au revoir. Cette histoire n'est pas plausible. Eh bien, ça dépend de vous. Dites-moi la vérité et je pourrai vous aider. Vous ne me croyez pas? Vous devez me croire, c'est la vérité, je n'ai pas tué cet homme. Écoutez, je vais revenir, ok? Et cette fois, vous devrez me dire la vérité. Mince. Et vous n'avez pas intérêt à me mentir. Je vous préviens. Oui, papa. Je t'ai dit que tu n'avais pas à t'en faire. Papa, je vais bien. Tu n'as pas besoin de venir maintenant. Quand on aura terminé avec le programme du deuil, là tu pourras venir. Oui, papa. Merci. D'accord, bye. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas la situation actuelle? Je n'ai pas envie que mes parents viennent jusqu'ici, juste pour voir leur fille comme ça. Tu es vraiment incroyable, Essay. Eunice, s'il te plaît, pas ce soir. Essay, nous devons avoir cette conversation. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise d'autre? Que j'ai tué mon mari? Comment expliques-tu que le chien soit mort après avoir mangé le même repas? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Eunice. Tu sais quoi? Sors de chez moi. Ta présence ici était une très mauvaise idée. Tu as besoin de moi ici. Je pensais que c'était le cas, mais c'est faux. Je n'ai pas besoin de toi.
Tu étais censée être ma meilleure amie. Tu ne me connais pas? Tu ne sais pas de quoi je suis capable? Sérieusement? J'aimais Nathan. Oui, nous avions nos problèmes, mais j'aimais cet homme. Et je n'aurais jamais levé le doigt pour lui faire du mal. Qu'attendais-tu de moi? Tout le monde penserait pareil. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu me crois. Que peu importe ce que tout le monde dit, ce que l'inspecteur dit, que toi, mon ami, tu me crois. Ok, c'est bon. Laisse-moi... Essaie! Alors, qu'en penses-tu? N'est-ce pas évident? Elle est là-bas depuis bientôt 3 heures. Peut-être qu'elle va y passer la nuit. Elle a dit que... Ils se sont échangés de numéros pour la première fois hier soir. Je pense que vous devriez dire avant-hier, car c'est déjà un nouveau jour. Mais aussi passer la nuit là-bas ne signifie pas seulement qu'ils se connaissent depuis. Vous savez, les femmes, certaines d'entre nous, écartent facilement les cuisses en un clin d'œil comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Salut. Je suis désolée. J'aurais dû te croire. Je déteste te voir comme ça ici. Tu subis ce que tu ne mérites même pas. Je sais que tu es une bonne épouse pour Nathan. Tu ne mérites pas tout ce qui t'arrive. Je suis là. Ça va aller. Tu sais, tu t'es laissé submerger par les émotions et tu ne réfléchis plus. À propos d'eux? Et si cet inspecteur t'avait menti? Et s'il a dit toutes ces choses pour que tu avoues quelque chose que tu n'as pas fait? Es-tu en train de dire qu'ils essayent de me perturber? C'est ce qu'ils font souvent. Ils te perturbent le cerveau et te font même douter de ta propre vérité. Essaie. Si tu n'as pas tué Nathan, j'ai besoin que tu sois forte. Reste forte parce que peu importe celui qui l'a fait, il sera retrouvé tôt ou tard. Et si on ne le retrouve jamais? La vérité peut prendre du temps, mais elle finit toujours par émerger. Je suis désolée de m'être emportée tout à l'heure. Je suis juste fatiguée. Je sais. Je sais. Mais tu devrais vraiment partir. Je veux dire, tu as un boulot. J'ai démissionné. Comment ça? Il y a eu une fusion en cours et, bien que ça n'ait pas été publié, j'ai appris de sources sûres que quand ce sera fait, je serai renvoyée. Donc j'ai dû le faire de façon honorable. Et en plus, je n'atteignais même pas mes objectifs.
Et tu ne m'as rien dit? Oui, j'attendais que tu reviennes d'Abuja. Et maintenant quoi? Eh bien, tu sais, trouver un boulot dans cette partie du monde est pareil qu'un chameau essayant de passer par le trou d'une aiguille. Donc, j'ai parlé à une cousine en Europe et je pense que j'irai la retrouver. Eunice. Tout le monde veut partir de ce pays. Qui restera donc pour le réparer? Bien sûr, cela même pour qui les choses marchent si bien ici. Ça va aller. Ouais. Tu dois être forte. Ok? Ouais. Qu'est-ce que tu veux encore? Eh bien, je rentrais de ce pas de boîte de nuit. J'ai décidé de m'arrêter ici pour demander les papiers de mon frère avant que tes péchés ne te rattrapent et te mettent en prison. N'as-tu pas un brin de honte? Ou au moins du respect dans ton sang? C'est à ça que le pur désespoir ressemble? Ça devrait être toi et pas moi. Ton frère est couché à la morgue. Et toi, tu es ici. Le meurtrier encore en Eh liberté. bien, le tueur se trouve tout juste là devant moi. Je sais que tu l'as tué, juste pour l'écarter du chemin et prendre ses richesses. Mais devine quoi? Je vais te démolir. J'exige d'avoir ces documents sur le champ. Sors de chez moi. De la maison de mon propre frère? Sors d'ici. Ok. Profite tant que tu peux. Sors d'ici, s'il te plaît. C'est ce qu'on va voir. Hey! Comment allez-vous? Bonjour, officier. Bonjour. Ça ne vous dérange pas, je suis en retard pour Ça me le dérange boulot. en fait. J'ai des questions à vous poser. Je n'ai pas tué cet homme. Eh bien, je vous crois pas. C'est juste curieux. Comment faites-vous pour dormir? Sachant que vous avez été complice de quelqu'un d'autre. ôter la vie d'un homme que vous n'avez pas créé. La nuit dernière était horrible. Pitié, ne me la rendez pas. Pouvez-vous pire. m'en dire un peu plus? Que voulez-vous savoir? Tout ce qu'il faut. Officier, je suis en retard pour le boulot. Je n'ai jamais ôté une vie. Et je ne m'imagine pas en train de faire cela. Je me souviens du visage de ce gars. Et chaque fois que je veux dormir, ça me revient en tête. Ça vous hante? Non, c'est juste dans ma tête. Quand je suis couchée sur mon lit, espérant voir le jour. Donc personne chez vous n'a remarqué que vous êtes mal à l'aise? Je vis seule. Aucun voisin? Je ne veux déranger personne. D'ailleurs, je n'ai qu'un seul voisin et il est rarement là. Donc, je dois gérer cela toute seule. Avec Rotimi, vous voulez dire? Quoi? Vous n'avez pas vu celle-là venir, hein?
Hey, Heidi. Comment Il tu vas? sait. Qui ça, il? L'inspecteur de police, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Écoute, Idioma, tu dois te calmer. Toi, écoute-moi. Désormais, reste loin de moi. Hé, mon pote, alors quoi de neuf? Non, je viens juste de partir de là-bas. Peut-on se voir dans notre coin habituel? Ok, je serai là dans un instant. D'accord. Salut, mon pote. Mon mec sûr. Hey. Odogo. Comment est-ce que ça s'est passé? Tiens, assieds-toi. Mon pote. C'est mon pote. Mec, pourquoi t'as le visage tout froissé? Tu as l'air préoccupé. C'est quoi le problème? Mon pote, au vu de ses actions, elle compte vraiment faire un truc désastreux. Alors, tu dois agir très vite. Oui, avant qu'elle ne réussisse à assouvir ses désirs égoïstes. Oui, les femmes. Hey! Mon pote. Mon pote, que suis-je censé faire? Devrais-je la... Tu comprends pas bien. Un mensonge en entraîne un autre. Et dans son désir et sa tentative de protéger ou de couvrir Rojimi, elle s'enfonce davantage. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Parce que si elle a menti sur le fait d'avoir passé la nuit avec Rotimi, il est donc fort probable qu'elle nous mente depuis le début. Eh bien, on n'est pas sûr qu'elle soit pas coupable, même avec tous les indices convaincants qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer à fouiller, on n'a pas le choix. On doit continuer à fouiller jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui incrimine le coupable. Mais de quelle autre preuve avons-nous besoin? La veuve aussi doit être impliquée. Tu sais, je lui ai dit que le repas qu'on a pris chez elle, qu'on l'a donné à un chien et le chien est mort. Et elle a gobé. Intéressant. Je voulais juste, tu sais, je voulais voir si qu'elle aurait l'expression coupable d'une meurtrière de sang-froid. Malheureusement, non. J'ai même pas pu la lire. Et maintenant? Comme j'ai dit, on continue à creuser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, peux-tu vraiment croire que j'ai été renvoyé de la maison de mon propre frère par sa femme? Une maison dont elle ne sait absolument rien de la façon dont elle a été construite? Non, maman, je vais lui faire la peau. Elle doit disparaître. Calme-toi. Elle va voir. Non, Mon fils. non, Mon fils, non. calme-toi. Calme-toi C'est pas et vrai. dis-moi ce qui s'est passé. Comment c'est arrivé? Je vais la tuer. Vu qu'elle peut être assez insensible pour tuer mon frère, pour pouvoir s'emparer de tout ce qui lui appartient. Non, je vais vraiment la tuer. Je vais la tuer. Elle doit disparaître. Non, non, maman. Tamsin, calme-toi mon fils. Mince. S'il s'avère qu'elle
est effectivement impliquée dans la mort de mon fils. Elle ne vivra pas assez pour hériter un quelconque bien de mon fils, même pas une aiguille. Et elle doit mourir. Et oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme on le dit. Maman, j'ai très bien compris. Mais j'ai toujours mes plans. Nathan, mon fils. Nathan, mon fils. Nathan. Nathan. Je ne te verrai plus jamais. Quiconque t'a tué. Maman, pourquoi mon frère est si fâché? Nathan. Oh, maman, tu continues encore de pleurer. Je t'ai demandé d'arrêter, non? Maman, arrête. Arrête, c'est bon. Je ne peux pas oublier. Pleurer ne sert à rien. Nathan ne reviendra pas avec tes pleurs. Arrête, tu es en train de te faire du mal. Je ne peux pas arrêter. Allez, maman, arrête. J'aime pas quand tu pleures, arrête. J'ai mal. J'ai mal. Tiens, bois un peu de jus. Non, merci. Essaie. Écoute, tu as un bébé qui grandit dans ton ventre. Tu dois rester très forte pendant que la tempête passe. Comment est-ce que je suis censée être forte alors qu'il m'accuse d'avoir tué... M'accuse d'avoir tué son frère, mon propre mari. Il est simplement insensible ou peut-être pas. Je veux dire, qui sait? Peut-être que si toi et moi étions dans la même situation, on aurait réagi pareil. Eunice, je le comprends parfaitement bien. Je le comprends. Il n'est pas lui-même. Un homme dont on entend la voix n'a pas mal de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, et si tu ne réfléchis pas? Je dois résoudre toutes les énigmes pour toi. Eunice, si tu veux parler, parle. Je ne suis pas vraiment d'humeur à trop réfléchir là. Donc ça ne t'a jamais traversé l'esprit? Même pas une seconde que peut-être que ce gars ait tué son frère. Eunice, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Pour la même raison qu'il pense que tu as tué son frère. Je veux dire, si ce gars était innocent, il aurait attendu que le testament soit lu. À mon avis, aucun homme sain, peu importe combien il est éprouvé, aurait eu le culot de réclamer les biens de son frère alors qu'il est encore à la mort. Mais quel genre d'homme fait ça? C'est pas faux. Il avait déjà tout planifié. Le fait de savoir que tu t'étais disputé avec ton mari, jusqu'à penser que peut-être tu n'as pas encore conçu et finalement écarter son frère du chemin pour te chasser et t'accuser de ce meurtre à cause de vos nombreuses disputes conjugales. Dites-moi à quelle heure Nathan est rentré. Je ne m'en rappelle pas vraiment. Peut-être aux environs de 20h45. Votre téléphone, puis-je l'avoir? Il semblerait que... Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé après que vous soyez parti du restaurant? On est parti de là... On est parti de là aux environs de
19h10. 19h10 par là, parce que il me souvient que je voulais voir un match de la Liga vers 19h30. Je suis sérieux, vous ne croyez rien de ce que je dis? J'essaye vraiment, d'accord? J'ai parlé avec votre petite amie, elle a dit qu'elle a passé la nuit toute seule. Et moi, je suis convaincu qu'elle a passé la nuit avec vous. Et je suis prêt à parier là-dessus. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle elle a menti à ce sujet? Une Monsieur, minute, s'il te plaît. Ça, c'est la maison de Nathan. Combien de temps faut-il pour arriver chez Nathan à partir de l'hôtel ou du restaurant? 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Mais monsieur, je ne sais pas de quelle autre preuve nous avons besoin pour coffrer Rotimi. Rotimi a dit qu'ils sont partis d'ici. Le restaurant est parti de 19h10, 19h. 19h à 19h10. N'est-ce pas? Oui. Et Essay a dit que son mari est revenu à 20h45. 45. C'est bien ça? Oui. Ah. Et là, il faut 15 à 10 minutes pour arriver ici. Il y a un truc qui cloche. Exactement. C'est exactement ce que je dis. Il aurait pu arriver chez lui d'ici en 1h. En 1h 45 minutes. 45 minutes, c'est ça? Donc il y a un truc qui cloche ici. Ok, bien, disons 15 minutes maximum, d'accord? Donc si on enlève 15 minutes là, on aura 30 minutes. On aura 30 minutes? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faisait pendant 30 minutes? Si on trouve la réponse, on trouve notre coupable. Je veux qu'Essay revienne ici dans 30 minutes, je veux lui parler. Entendu, monsieur. Inspecteur, on dirait que vous n'avancez vraiment pas dans votre enquête. Vous ne faites que raconter du n'importe quoi. Je ne fais que mon boulot. Non. Je suis fatiguée d'être stressée par vous. Eh bien, vous avez dit que le repas que j'ai servi a tué le chien. Faisons de moi le principal suspect. Alors pourquoi est-ce que je suis toujours en liberté? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en prison? C'est ce que vous voulez? J'ai besoin de tranquillité d'esprit. J'ai besoin de tranquillité d'esprit. Si je dois aller en prison pour avoir la paix et le repos dont j'ai vraiment besoin en tant que femme enceinte, alors qu'il en soit ainsi. Écoutez, le chien n'est pas mort. En réalité, il n'y a jamais eu de chien. D'accord? Je voulais juste vous faire parler. Je me disais que vous craqueriez sous la pression, mais à ce que je vois, vous êtes innocente. Quoi? Avez-vous le téléphone de Nathan?
Merci. C'est qui pour vous? Le frère de mon mari. Celui qui vous a emmené pour m'arrêter. Vous avez dit que votre mari est rentré à 20h45. Et Rotimi dit que ils sont partis du restaurant entre 19h et 19h10. Et il faut environ 10 à 15 minutes pour aller de chez vous jusqu'au restaurant. Et je vois ici qu'il a parlé avec Steve, son frère, à 19h18. Vous a-t-il dit qu'il a parlé avec son frère? Non, mais... Waouh. Mais tout s'explique maintenant. Qu'est-ce qui s'explique? Steve est venu à la maison et m'a menacé pour que je lui donne les documents de son frère. D'accord, je vais garder le téléphone. Et je pense qu'on a fini ici. Peu de temps avant que votre frère ne meure, vous l'avez appelé ce soir-là. Où vous êtes vu? Nulle part. Je l'ai juste appelé pour... Attendez un peu. Est-ce que je suis un suspect? Je vous ai amené cette affaire. L'homme qui est couché, mort, est mon frère. Et c'est aussi le mari de quelqu'un et un ami. Je vous repose la question. Où vous vous êtes rencontrés? On ne s'est pas vu. Je l'ai simplement appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. À 19h? Ça a vraiment un sens pour vous? J'ai eu une journée très chargée au bureau. Ce n'est que le soir que j'ai trouvé un peu de temps pour... Attendez un peu. J'ai une application dans mon téléphone qui enregistre sans exception tous les appels entrants et sortants. La voilà. Salut, Salut. comment ça s'est passé? Steve est là-bas. Je suis innocentée. Bon sang! Que s'est-il passé? L'inspecteur a découvert qu'après que Nathan soit parti de l'hôtel, Steve l'a appelé. Donc il est fort probable qu'il se soit vu ce soir-là. Dès la toute première fois que j'ai vu ce gars,
je ne l'ai pas apprécié. Et lorsqu'il est venu demander les documents de son frère, j'ai immédiatement su que ses mains n'étaient pas propres. Bien que je veuille que le meurtrier de Nathan soit jeté en prison, j'espère vraiment que ce ne soit pas quelqu'un qui lui soit proche. Pas Rotimi, ni même Steve. Pourquoi? Je ne suis pas sûre que mon cœur puisse supporter cela. Je ne serai jamais capable de vivre en paix avec cela, Eunice. Comment? Ma chère, la vie est électrique. N'importe qui peut te choquer. Hey! On fait quoi maintenant? Maintenant, écoutez-moi. Vous devez cesser de harceler cette veuve pour les documents de votre frère. Et elle est épouse de votre frère. Selon la loi, elle est la seule bénéficiaire de tout ce qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Je vous appellerai si j'ai encore d'autres questions. C'était trop facile. Son frère ne l'a pas vu ce soir-là. Et vous croyez cela? Je n'ai aucune preuve. Il a une application dans son téléphone qui enregistre tous les appels. C'est vraiment bizarre. Allô, Aïdji. Je suis hyper inquiet. Je t'en prie, rappelle-moi quand tu auras reçu ce message. Vous allez quelque part? Oui, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'aimerais parler à la fille. La fille? Elle a démissionné. Elle a quoi? Oui, elle a démissionné. Elle n'est pas venue ce matin, je l'ai demandé. Et on m'a dit qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là. Faites voir. Voilà les appels. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est toujours éteint. Pourquoi vous n'avez rien dit quand ça s'est passé? J'ai eu une journée très chargée aujourd'hui. Je voulais aller chez elle et la voir. Si je ne la trouvais pas, j'allais vous appeler. Écoutez-moi bien. Si je découvre que vous êtes de mèche avec elle pour qu'elle se cache, ça ne sera pas plaisant. Vous comprenez? Si je mens, je meurs. C'est encore mieux. Appelez-moi si vous la trouvez. Où est la fille? Je ne sais pas où la fille se trouve. Vous croyez pouvoir me duper? Inspecteur, je suis en train de vous dire la vérité. Mais la vérité que je veux connaître maintenant, c'est pourquoi vous avez passé la nuit avec elle.
Et elle a menti à ce sujet. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être qu'elle ne voulait pas que vous assombrissiez le bonheur de notre relation. Ou peut-être, cette histoire n'était qu'un gros mensonge depuis le début. Inspecteur, je n'ai pas tué Nathan, je ne l'ai pas fait. J'essaye vraiment très fort de vous croire. Oh, Seigneur. Regardez vous-même. Tous les indices vous pointent de vous. Toutes les preuves. C'est vous qu'on a vu avec lui avant qu'il ne meure. C'est vous qui avez partagé un repas avec lui avant qu'il ne meure. Vous avez une relation avec la personne qui lui a servi à manger avant qu'il ne meure. Et maintenant, elle a disparu. Et vous voulez me faire croire à moi que vous ne connaissez rien de cette histoire. Vous ferez mieux de parler maintenant. Monsieur, je vous jure que je ne l'ai pas tué. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Nathan, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ignore même où se trouve la fille, je l'ignore. Monsieur Rotimi, je fais de gros efforts pour être calme. Je fais vraiment de gros efforts avec vous. Vous voulez pas que je me mette à employer la force? Hein? Je vais vous poser la question pour la dernière fois. Où est passée la fille? Monsieur, je vous ai dit la vérité. Cessez de me prendre pour un con. Je vais vous faire la peau. Vous me prenez pour un con? Vous me prenez pour un con? Non, monsieur, fermez-la. pas du tout. Vous ferez mieux de parler. Mais je vous dis la vérité, je ne sais rien du tout. Vous ferez mieux de parler maintenant. Je vous jure que je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Inspecteur, je ne sais pas où elle se trouve. Je n'ai pas tué mon ami, non, je ne l'ai pas fait, non. Eunice, Quoi? regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce téléphone dans la penderie et je ne l'avais jamais vu avant. Ok. Et en quoi est-ce un souci? Attends. Regarde. Les appels vont vers un seul numéro et seul ce numéro appelle ici. Et il s'envoie également des messages d'amour. Et puis regarde. Il y a un autre message de la banque disant qu'on vient juste d'ouvrir un compte bancaire et ce même numéro demande à ce qu'on lui envoie le numéro de compte. Mais voyons, essaie. Écoute, ce n'est rien de grave. La seule chose que je puisse te dire par rapport à ça, c'est que ton mari avait une liaison et il était assez rusé pour avoir un autre téléphone. Pourquoi est-ce que tu parles de ça avec autant de légèreté? Comme si c'était une bonne chose à faire à son partenaire. Essaie. Les hommes trompent. C'est normal. Écoute, il est mort. Il te trompait. Les hommes trompent. Ce n'est rien. Ça n'a rien à voir du tout avec sa mort. Ok? Écoute, c'est rien de grave. Hein? Allez. Ok. Quelle différence ça fait maintenant? Écoute, c'est rien, d'accord? Les hommes font ça tout le temps. Ce n'est pas grave, c'est rien. Ok, il avait un autre téléphone. Et alors? Lui, au moins, il te respectait vraiment. Certains hommes s'en foutent. Ils ont d'autres familles et tu ne le sais pas. C'est juste, je pensais que je méritais mieux. J'ai été loyale envers lui et j'attendais la même chose. Ma chérie, tu vois ce qu'on appelle loyauté. C'est très coûteux. Ne l'attends pas des petites personnes. Ah, s'il te plaît, ma chérie, laisse tomber cette histoire. Ce n'est pas grave, oublie ça.
Ce n'est rien du tout, ok? Les hommes font ça tout le temps. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne trompe pas. Oublie cette histoire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment arrêter celui qui a tué Nathan. Ça doit être notre seul souci. Oublie cette histoire, ok? Ce n'est rien. Allez! C'est rien, c'est rien. Ok? Ah. Et tu es sûr que tu vas bien? Ah! Nathan. Je fais de gros efforts de garder mon calme. J'ai rien fait. Je vais reposer la question. Où est la fille? Je ne sais plus quoi dire. Je vais reposer la question. Non, s'il vous Où est plaît. passée la fille? Non, Parlez maintenant! Je ne connais rien du tout, je ne sais pas là où elle est, inspecteur, je vous jure, je ne sais pas du tout où elle est. Non. Vous me foutez de moi? Non, je me fous pas Je de vous, plaisante. inspecteur. Non, je ne me fous pas de vous, inspecteur, je suis pas en train de jouer. Non, je ne connais rien, inspecteur. Vous voulez que je vous tire une balle? Non, pitié, non, ne tirez pas, inspecteur, non, s'il vous plaît, croyez-moi, je ne sais rien du tout, inspecteur, je suis innocent, je sais rien. Allô? Madame Anita? Où? Quand? Mon fils, Oui, maman. j'ai réfléchi par rapport à ce problème. C'est pourquoi j'ai décidé de te parler. Il ne me reste qu'un seul fils. Je vous avais tous les deux. Mais, s'il te plaît, je veux que tu sois plus sage et faire attention à toi. Tu dois être sage. Tu restes mon seul fils. Tu dois être sage pour que quelque chose de mal ne t'arrive pas. Et c'est la propriétaire maintenant. Elle ne doit pas quitter sa maison. Si cet endroit n'était pas aussi loin, j'aurais voyagé pour les gosses pour savoir qui a tué mon fils. Écoute, tu es là-bas. Tu es mes yeux là-bas. C'est pourquoi tu dois être sage et agir avec précaution. De plus, tu as dit que la police était sur l'affaire. C'est vrai. Peut-être après l'enquête, ils découvriront le coupable. Ils découvriront qui a tué mon fils. Et la justice suivra son cours. C'est entendu, maman. Ils découvriront le coupable. Je vais essayer d'agir avec prudence. Jeune homme, Oui, mon oncle. ce que je vais te dire maintenant, c'est... Ton père n'est plus en vie. Et s'il était en vie, et qu'il entendait ce que je vais dire, il allait te donner le même conseil. Quels que soient les plans, quelles que soient les actions que tu veux mener envers la femme de ton frère, pitié,
Attends un peu. Pour laisser la police dominer leurs enquêtes comme il se doit. Puis on verra quoi faire. Mon oncle, j'ai compris ce que tu as dit. Je vais essayer de désister à tous les plans que j'avais préparés contre elle. Merci beaucoup. Qui c'est ça? Je l'ignore. J'ai trouvé le téléphone dans la penderie. Qu'est-ce qu'il y a? Un instant. Votre mari ne vous a jamais dit qu'il avait un compte bancaire en dehors du sien? Non, il ne m'en a jamais parlé. Le téléphone était caché. Ok, je comprends. Je veux pas entrer là-dessus. Mais ça... J'essaye quand même de comprendre, c'est bizarre. Regardez. Je ne le connais pas. Voilà une discussion avec ce numéro. Et à y bien regarder, il lui a fait un chèque de 30 millions de naira qui ont été transférés à ce compte bancaire. Avez-vous un truc à me dire? Vous avez une idée? C'est bon, ça va aller, ça va. On doit découvrir à qui appartient ce compte. On doit savoir qui est le gestionnaire et qui est la propriétaire. Comment vous sentez-vous? Comment suis-je censée me sentir? Ça va aller. Allons-y. Hé, où étais-tu passé? Je me suis endormie sur le canapé et quand je me suis réveillée, t'étais plus là. Oh, oui. Désolée pour ça. Je ne voulais pas te réveiller. Alors, l'affaire a pris une nouvelle tournure maintenant. Ok. Tu te souviens du compte qu'on a trouvé dans le téléphone? On a retrouvé le gestionnaire de compte qui s'en occupait. Attends. Tu as parlé à la police du téléphone? Oui. Oh. Donc? Mais le problème est que le gars en question a démissionné avant-hier. Mais ne t'en fais pas pour ça. L'inspecteur et son équipe vont aller le cueillir ce soir. J'en suis très sûre. Si tu le dis. Il y a à manger? Ouais, le dîner est prêt. Je pense que j'irai à mon appartement prendre une ou deux choses. Oh, d'accord. Je ne saurais jamais assez te remercier d'avoir été là pour moi. À quoi servent les amis? Merci encore de tout cœur. Mais de rien. Je vais aller me servir. Oui, vas-y, vas-y. Il est mort. Quelqu'un est arrivé ici avant nous. Qui ça? Salut. Je me demandais déjà ce qui te prenait autant de temps. Ah. Seulement pour aller chercher des vêtements. Je vois que je manquais déjà Je suis grave à quelqu'un. contente de Tu te m'as voir. manqué aussi, ma puce. Contente Moi de te aussi. voir. Je vais prendre une douche, je te rejoins après, ok? D'accord. Allô? Inspecteur? Le gestionnaire de compte. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Quelqu'un l'a buté. Quoi? Quand? Allô? Allô, Madame Anita, vous êtes là? Oui. Putain de merde! Quoi?
Du sang? Comment ça, du sang? Je viens juste d'embrasser quelqu'un et il y a du sang sur mon haut. Qu'est-ce que... Allô? Madame Anita, vous êtes là? Allô? Du sang. Du sang, du sang, du sang. Eunice. Eunice, qu'est-ce que... C'est quoi ça dans ton sac? De quoi parles-tu? Eunice, il y a une arme dans ton sac et tu m'as embrassé, il y a du sang sur mon habit. Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il y a une arme dans ton sac? Pourquoi est-ce que tu as du sang sur les mains? Pourquoi est-ce que tu allais te doucher? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu ne veux pas parler. Très bien, ne parle pas, je vais appeler... Hé! Ah! Eunice. Essaie. Calme-toi. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais stupide. Quoi? Je ne savais pas que tu étais si désespérée pour aller chercher une personne qui ne te cherche pas. Je tentais de te dissuader sur ce téléphone, mais non. Tu es parti pendant que je dormais. Je ne voulais pas te faire du mal. Attends, quel est ton lien avec le téléphone? Je veux dire, c'est juste... Non. 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 Jamais. Non. Attends. Seigneur, pitié, non. Tu veux dire que tu couchais avec Nathan? Tu couchais? Eunice. Tu couchais avec mon mari? Eh bien, il me disait à quel point tu es tellement ennuyante et que même au lit tu étais nulle. Tu devrais me remercier d'avoir fait ton boulot, le satisfaire, faire ce que tu ne pouvais pas. Je ne voulais pas te blesser, mais tu ne voulais pas arrêter. Tu ne voulais pas arrêter. Réfléchis. Hé! Arrête-toi! Bouge, essaie. Pitié. Nous sommes amis, Tu s'il es te plaît. la propre cause de ton malheur. Comment? Donc tu devrais savoir.
J'ai encaissé un chèque de 30 millions de naira avant de démissionner de mon poste. Eunice. Donc depuis tout ce temps, c'est chez toi qu'il investissait? Oui. Depuis combien de temps? Ne bouge pas, salope! Mon Dieu. Mais ce compte n'était même pas dans ta banque. J'ai pas voulu utiliser ma banque. On m'aurait facilement retrouvé. Donc j'ai dû passer par un ami dans une autre banque. Et quand ça a fuité, je savais qu'on me retrouverait. Et donc tu l'as tué? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Eunice. Eunice, s'il te plaît. Ferme ta putain de gueule et agenouille-toi. Eunice, pitié. Ferme ta sale gueule. Posez cette arme et posez les mains sur la tête. J'aimerais vous voir essayer. Ne me mettez surtout pas à l'épreuve. Parce que si j'étais vous, je la déposerai par terre. Posez-la. Ouais, c'est ça. Posez-la. Par terre, par terre, par terre. Bonjour, Eunice. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Et de la pire des manières. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Adieu, Eunice. Attends. Je suis désolée. Adieu, Eunice. Est-ce? Qu'y a-t-il? Tiens, Qu'est-ce que c'est? les documents de ton frère. Tout est à l'intérieur. Du moins, les biens dont je suis au courant. Voilà, ils sont à toi. Reprends-les. Non. Mon enfant et moi, on n'en a pas besoin. Tu es enceinte? Oui. Et je ne veux rien de Nathan. Je ferai tout ce que je peux pour qu'il soit quelqu'un de bien. Quelqu'un que son père n'a jamais été. Bonne chance. Tu t'en vas? Oui. Comment vas-tu faire? Ce n'est pas important. Idioma. Où étais-tu?
Maman, ce monde ne cessera jamais de me surprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais que la femme de mon défunt frère n'était pas du tout responsable de sa mort? C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Parce que mon esprit ne pouvait pas accepter que cette fille puisse faire du mal à son mari. Mince. Encore moins le tuer. Son propre mari. Ok. Qui l'a fait? Qui a tué mon fils? Maman, Qui a tué mon fils? cette vie est vraiment pleine de surprises. Est-ce que tu sais que c'est sa propre copine qui vit dans la même maison qu'elle? Ewo! Tu veux C'est vrai. dire que ma belle-fille a amené une amie à la maison Oui. qui a fini par tuer mon fils? Mhm. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Pourquoi? Elle ne connaîtra jamais la paix. Amen. Sa descendance sera Maman, maudite à maman, jamais. maman, Je le maman, jure, attends. elle va Maman, souffrir, attends. elle va Maman, souffrir, attends. elle va Il y a une bonne souffrir, nouvelle. elle va Il souffrir. y a une bonne nouvelle. Attends, Une bonne attends. nouvelle? Une bonne Tu veux nouvelle. Quelle est la savoir? bonne nouvelle? La femme de mon frère est... Tu veux dire, elle est enceinte? Hey! Puisque je te le dis. Tineke, hein? Elle va accoucher un garçon. Au Cameroun, il va remplacer la perte de mon fils. Aïe, oh, mon Dieu, je suis contente. Maman. Maman. Combien de jours me reste-t-il pour payer ma dette? C'est deux jours. J'irai donc à Lagos. J'irai et je la ramènerai ici. Je prendrai soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle va accoucher mon fils. Oh Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Kalere mezukwa, ezimela. Kalere mezukwa, ezimela.